quand on est venu me présenter la journée, de pourquoi on faisait cette journée, bah, ça m'a tout de suite attiré ma curiosité en fait. Bonjour, donc moi je suis Delphine, j'ai fondé l'association événementielle Les Imaginaires en Transition en février 2021. On a orchestré en fait une journée à la découverte d'activités et la participation d'activités comme la plantation de haies, la grainothèque, pour comprendre le tri et le partage de semences paysannes, mais aussi des visites de jardins partagés. Je pense que les jeunes sont à la recherche d'authenticité, mais ils n'ont pas forcément l'offre qui va avec. Donc les amener à découvrir cette autre forme de tourisme, un tourisme un peu plus pédagogique, instructif, mais qui reste ludique, ne serait-ce que par les faire participer à des activités beaucoup plus expérientielles. Ça les amène à voir leur territoire complètement autrement et à se rendre compte qu'il y a plein de choses autour d'eux. L'internet de la forêt. Je m'appelle Eléa, j'ai 20 ans. J'habite actuellement sur Carcassonne et je suis en service civique écologique à l'association Unicité. Moi c'est Leslie, j'ai 17 ans et je suis en service civique écologique chez l'association Unicité. Donc le service civique, c'est un programme qui est proposé par le gouvernement pour les jeunes de 16 à 25 ans et 13 ans et jusqu'à 30 ans en situation de handicap, qui permet du coup aux jeunes de pouvoir accéder à du travail et à faire des travaux d'intérêt généraux. Et nous, notre spécialité, c'est autour de l'écologie, donc proposer des actions, faire de la sensibilisation, etc. La journée elle nous a été proposée et personnellement je trouve que l'écotourisme c'est un projet qui est super intéressant. J'en entends parler depuis le début de mon service civique, mais je ne savais pas vraiment ce que c'était. Et quand on est venu me présenter la journée, de pourquoi on faisait cette journée, bah, ça m'a tout de suite attiré ma curiosité en fait. Je sais pas, ça avait l'air de truc super intéressant, du coup, ben voilà. Et surtout que l'écotourisme, c'est quelque chose qu'on a, comme elle a dit, beaucoup entendu parler lors de notre service civique, mais qu'on n'a pas vraiment pu expérimenter. Et du coup, c'était l'occasion de voir vraiment qu'est-ce que c'était exactement, qu'est-ce qu'on pouvait proposer comme activité, parce que c'est flou aussi. Ici, au jardin d'Emeraude, donc vous êtes à Fort. J'espère que le trajet s'est bien passé. On a du coup commencé par planter des haies et des arbres fruitiers aussi. Un noisetier aussi, on a planté. Donc on a appris à apprendre, oui bien sûr. Oui bien sûr. On a appris à planter des arbres, pourquoi on les plantait, comment on les plantait, à quel moment il fallait les planter exactement. On avait quelques connaissances parce qu'on avait déjà fait un projet de plantathlon début janvier. Et donc on avait déjà quelques connaissances à ce niveau-là, mais c'était toujours bien d'apprendre de nouvelles choses parce qu'on a pu apprendre de nouvelles choses. Bonjour, je suis Emmanuel Pistre de l'association Forever Forever. Je me suis rendu compte, notamment à travers des visites guidées, que le fait d'avoir des acteurs de terrain permettait de voir des choses que je ne voyais pas avec les yeux. Moi, ce qui m'émerveille, c'est de savoir qu'avec ce petit geste de planter un petit plant qui est grand, qui fait 10 cm de hauteur, eh bien, ça va permettre, avec le temps, de recréer à la fois de la microfaune et de la macrofaune. C'est-à-dire que c'est la manière en fait de créer de la vie quelque part, sans prétention, mais le fait de planter des haies, on sait qu'on va recréer de la vie
à travers toutes les échelles. Et du coup, c'est quelque chose de magique. Et il y a une action qui est presque métaphysique et qui est au-delà en fait, de sa propre personne, que de savoir qu'on va créer des oiseaux, créer des mammifères, créer des insectes, créer des champignons, créer du réseau souterrain, des mycorhizes, etc. avec ces simples gestes de venir participer à une plantation de haies. Et ça, c'est magique. J'ai apprécié parce que j'ai appris de nouvelles choses, parce que c'était un moyen d'apprendre vraiment très fun. Vous voyez des choses qui ne pensaient pas forcément, par exemple des trucs créatifs qu'on n'a pas forcément au collège. Moi, j'ai bien aimé cette journée parce que j'aime apprendre en travaillant. Et du coup, j'ai bien aimé cette journée. J'ai appris des techniques pour travailler avec la nature que je ne connaissais pas forcément. Et du coup, ça m'a plu et j'ai aimé apprendre ici. Comme la technique avec les bols en terre qu'on mettait dans la terre pour que ça oui, pour humidifier l'eau progressivement. Et ça, je ne connaissais pas et c'est une bonne technique, je trouve. Moi, c'était la technique avec les troncs d'arbres morts, parce que qui nourrit la terre. Je pensais pas qu'on pouvait en mettre autant, hein. Et je pensais pas que, en fait, c'est comme un cycle. C'est les arbres meurent et ils nourrissent la terre, qui peuvent redonner place à de nouveaux arbres. On a pu aussi du coup visiter les jardins. Donc il y a une partie jardin partagé, une partie jardin individuel proposée par l'association Émeraude. Donc du coup c'était très intéressant. On a pu apprendre comment eux faisaient pour prendre soin de leur petit parterre. On a vu aussi du land art, certains s'amusaient à personnaliser leur parterre avec des sculptures en pierre, etc. Donc c'était vraiment très intéressant. Ensuite, on a fait une petite pause manger. Et on a vu aussi comment on pouvait arroser une Ah oui, mince, plantation. j'ai oublié. C'est important, avec différentes méthodes. Et c'était super intéressant aussi. Parce que au niveau de l'eau et tout, on ne sait pas vraiment comment gérer pour les plantations. Et du coup, c'était très intéressant d'en apprendre plus sur ça. Je suis là aujourd'hui pour diffuser la biodiversité cultivée. Je m'explique. Nous, ce qu'on a fait avec la Grainothèque de la Haute-Vallée de l'Aude, c'est mettre en lien des jardiniers amateurs qui partagent les graines issues de leur jardin. Et donc ce qu'on est venu faire aujourd'hui, c'est apprendre aux jeunes qui viennent ici ce que c'est que de se partager et transmettre ce patrimoine cultivé. Et donc on leur met vraiment les mains dedans, c'est-à-dire qu'on va extraire des graines de plantes qui sont sèches, on va les mettre en sachet, on va même fabriquer une boîte qui va aller au collège à Cuisa et dans laquelle les élèves vont pouvoir aller piocher des variétés intéressantes, des semences qu'on dit paysannes, reproductibles, qu'ils vont pouvoir ramener chez eux et planter chez eux. C'est important parce que c'est toute la biodiversité cultivée, c'est tout notre lien au vivant qui est en jeu là. Il y a tout un travail à faire pour se réapproprier le vivant en fait, pour se réapproprier la diversité. Le fait qu'il y ait des variétés patrimoniales qui appartiennent à un territoire, qui appartiennent parfois même à un plat, à une spécialité locale, qu'on peut faire qu'avec une seule variété. Je m'attendais à ce que ce soit une belle journée, mais pas à ce point-là. C'est-à-dire qu'on a eu vraiment un vrai enthousiasme de la part des jeunes. Et c'est quelque chose qui leur fait du bien même, vraiment. S'asseoir, de fabriquer des sachets, d'écrire dessus, de diffuser cette richesse-là, j'ai vu que ça leur parlait. Donc je suis content, on a touché le public qu'on voulait, là. On a réussi à accrocher leur curiosité et à leur faire comprendre l'importance de tout ça. Pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important, notamment à l'heure, notamment sur des secteurs comme les nôtres, où on a quand même été désindustrialisé depuis en gros les années 70-80. Ça s'est accentué aussi dans les années 90-2000. Je pense qu'il y a un véritable enjeu sur des territoires comme les nôtres, qui sont des territoires ruraux, avec des paysages splendides. Moi, tous les week-ends, quand je peux, je me promène dans la Haute-Vallée en rando, VTT, et ainsi de suite, et je suis toujours émerveillé par nos paysages et le côté authentique en fait de la Haute-Vallée. Et donc, je pense que l'écotourisme, ça peut être une carte que notre territoire doit pouvoir jouer pour attirer du monde qui sont en quête comme ça de paysages préservés, authentiques. On a vu beaucoup de
d'intervenants qui avaient l'air passionnés. Et c'est ça qui m'a marqué franchement de voir qu'ils veulent partager leur expérience et tout. Et ça m'a fait vraiment... j'aime bien entendre... J'aime beaucoup entendre des expériences et ça m'a marqué. Peut-être que si j'avais commencé plus tôt à m'intéresser à ce sujet-là, je serais un peu moins pessimiste. Parce que c'est assez pessimiste quand même. Mais bon, j'essaie de sortir un peu de ça. Et peut-être, ouais, si j'avais commencé plus tôt, donc mon conseil, ce serait intéresse-toi à ça parce que c'est quelque chose de très intéressant. Enfin, c'est ton futur, quoi. Donc, du coup, j'ai envie d'aller parcourir la France ou d'aller dans d'autres pays, découvrir des petits villages et voir les spécialités locales, tout ça, visiter des fermes et tout. Ce sujet-là, pour moi, il est super intéressant. Vraiment, c'est... Mais c'est surtout qu'on n'a pas du tout conscience, vraiment, enfin en tout cas c'est mon cas, de toute la richesse qu'on a proche de chez nous en fait. On n'a pas la conscience, on veut toujours aller plus loin, découvrir de nouvelles choses, alors qu'en fait, on se rend compte avec des journées comme ça qu'on n'y connaît rien d'ici, de là où on habite. Et donc du coup, c'est vraiment intéressant de pouvoir passer des petits week-ends, même juste à côté de chez nous, même si c'est même pas à 30 minutes ou 1 heure de chez nous, mais on est en mode « Ah oui, d'accord, il y a ça proche de chez moi, j'étais même pas au courant ». Par exemple, Émeraude, je l'ai découvert il y a 1 semaine, j'étais même pas au courant qu'à 1 heure de Carcassonne, il y avait un endroit comme ça. Moi, j'ai bien aimé cette journée parce que la forêt, moi, ça m'apaise. C'est un endroit que j'aime bien, qui est calme et où on peut se balader en regardant plein de choses qui nous entourent, le monde. Moi, l'écotourisme, j'ai une impression que c'est comme apprendre des choses avec la nature, oui, avec les autres, en faisant du tourisme, mais dans la nature, en étant avec la nature. Ça fait 20 ans que je travaille dans le secteur du tourisme, que j'ai vu beaucoup de dérives et j'espère qu'avec l'organisation de cette journée, d'un tourisme de proximité, ouvert à tous, on a réussi à montrer que ce secteur peut opérer dans la bascule, notamment par la mise en lumière de tous ces acteurs qui œuvrent pour la préservation de l'environnement. On met en place en fait un tourisme qui s'adapte au monde et à l'environnement. Je me sens bien. Oui, je me sens bien aussi. Bon, même si j'aime bien la maison, hein. Rien ne vaut mieux que son chez-soi, mais j'ai des souvenirs et de l'apprentissage plein la tête. Et j'ai qu'une envie, c'est d'apprendre plein d'autres choses comme ça en vrai. J'ai envie d'apprendre encore plein de trucs comme ça avec des personnes passionnées par ce qu'elles font.